Jules Pognon au Gros Morne ne fait pas exception à la règle. Passer les grandes planches d'acajou à l'entrée, c'est dans son univers que nous l'avons rencontré. Disons, c'est mon univers. Pénétrer dans l'atelier d'un ébéniste, c'est comme rentrer dans la caverne d'Ali Baba. Les planches de bois brut se mélangent aux ouvrages à moitié commencés pour donner un univers très particulier. L'atelier de Jules Pognon au Gros Morne ne fait pas exception à la règle. Passer les grandes planches d'acajou à l'entrée, c'est dans son univers que nous l'avons rencontré. Disons, c'est mon univers, c'est ma façon de vivre. Vous voyez, tout ce désordre, ce bazar. Moi, je dis que c'est un arrangement dans le désordre. Moi, je retrouve toutes mes pièces. Moi, comme je suis créateur, par exemple, j'invente des modèles. Tiens, je vais vous montrer un modèle que j'ai inventé et que je n'ai pas terminé encore. Hein. Moi, je l'appelle le Cap-Guibois. Hein. C'est une pièce que j'ai réalisée, que je n'ai pas encore parfait, mais c'est une pièce à venir. On pourrait s'asseoir dessus tranquillement, mais il n'est pas encore fini. Ce métier, c'est un métier que j'ai eu depuis l'âge de 14 ans avec mon père. Et lui, il était charpentier ébéniste. Mon grand-père, lui aussi, il faisait l'ébénisterie, mon aïeux. Du côté de ma mère aussi. Et on a toujours travaillé ce métier. Hein. Le bois est toujours, comme on dit, je suis tombé là-dedans depuis petit. Hein. Chez les Pognons, on est ébéniste de père en fils. Ici, pas de machine électronique, on travaille le bois à la main, avec une précision remarquable, et avec un style typique de la Caraïbe. C'est l'école martiniquaise, disons. Moi, j'essaie de recopier un peu les modèles existants, parce que les anciens, ils avaient tout fait pour nous déjà. Bon, il y en a certains qui ont abîmé leur modèle, mais le style créole, le style martiniquais, c'est un style qui est très riche et très joli, très beau à voir, un design parfait. Donc, on l'a abandonné, on l'a dénaturé, je veux dire. Hein. On l'a dénaturé. Moi, j'essaie de retrouver un petit peu dans les archives ou alors chez les personnes anciennes, de trouver des modèles pour pouvoir les recopier. Par exemple, faire un catalogue de tournage et numériser tous ces modèles-là. Et ne lui parlez pas de nouveaux matériaux ou de meubles en kit. Jules est fier de travailler le bois de Martinique. Il y en a de différentes sortes et elles lui sont toutes très utiles dans la confection de ses meubles. C'est un bois facile à travailler, très doux. C'est un bois très résistant aussi. C'est un bois qui varie en coloris, patine. Hein, c'est un bois qui patine, devient un petit peu foncé. Ici, là, vous avez un arbre très ancien. Donc, on vous montre que voilà, c'est l'aubier. Hein, l'aubier, c'est le faux bois. Donc, et puis, vous avez l'écorce ici à côté. Ce bois-là, il est même au château de Versailles. Ils sont venus ici récupérer ce bois pour emmener au château de Versailles pour réaliser des pièces. Et alors que nous les délaissons au profit de, je ne veux pas dire de la cochonnerie, mais c'est pratiquement pareil. Hein. Jules Pognon est un peu amer. Les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à ce métier. En attendant de trouver la relève, il continue à travailler avec amour le bois. Il a encore de belles années devant lui pour faire revivre le style martiniquais. Et qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un viendra frapper à sa porte pour apprendre son savoir-faire.